partie. Vous avez dit qu'à la libération, vous n'aviez pas explosé de joie. Qu'à la libération, vous n'aviez pas explosé de joie. Oui. Donc ça s'est déroulé comment exactement? Quel est votre sentiment à la libération? Il faut vous dire que de toute façon, les déportés, quel que soit le motif de leur déportation, nous étions programmés pour vivre 9 mois maximum. Mais c'était pas dans les mêmes, partout n'étaient pas les mêmes conditions. Par exemple, dans mon commando, la longévité était de 6 mois maximum, mais il y en a qui sont morts très très rapidement, il y en a d'autres qui sont morts plus lentement, c'était la mort lente. La différence qu'il y a eu entre les Juifs qui arrivaient à Auschwitz ou Birkenau, il y avait la sélection. C'est-à-dire que parmi les 76 000 Juifs déportés de France, il y a eu 11 000 enfants qui sont passés directement à la chambre à gaz. C'est sur les 76 000, 42 000 n'ont même pas eu l'occasion de pénétrer dans le camp, les vieillards, les femmes, tous ceux qui étaient inaptes au travail. Par contre, ceux qui étaient aptes au travail, il y avait encore une sélection que pour les résistants et pour les autres, il n'y avait pas cette sélection. On mourait par mort lente, c'est-à-dire la différence à Buchenwald, Raymond pourra vous le confirmer, les nazis avaient très peur des maladies, donc il fallait être propre, il n'y avait pas de poule, tandis qu'à Langenstein, on vivait dans la crasse la plus totale, c'est-à-dire on ne pouvait pas se laver. Le dimanche, il y avait ce qu'on appelait le vacheron, une petite pièce où il y avait quelques seaux avec de l'eau, mais c'était très précaire pour se laver, et je suis revenu avec une gale surinfectée. Donc si vous voulez, lorsque le camp a été évacué le 9 avril, on a été refoulé dans une baraque où il n'y avait même pas de chalit. Nous avons dormi à même le sol, nous n'avions pas de nourriture. Et quand on nous a dit le 13 avril, voilà vos libérateurs, les Américains, on n'a même pas pu se lever. On savait qu'à partir après le 9 avril que nous étions libres, que c'était sûrement une question d'heures, de jours. Et effectivement, quand les Américains sont arrivés, on était de véritables squelettes, on était à l'article de la mort. Malheureusement, entre le 9 avril et le 13 avril, la mortalité y a été encore beaucoup plus grande. Et j'ai la preuve, j'ai plusieurs amis des camarades qui sont décédés à cette époque-là. Et j'ai un camarade qui avait fait le maquis avec moi toute la déportation et qui est décédé à mes côtés la veille de la libération. Et maintenant, il n'y a aucune explication pourquoi lui, pas moi. C'est que mon cœur a tenu plus que lui et c'est tout. Mais on n'avait vraiment pas la force de se lever, de sauter de joie, etc. Il faut se remettre vraiment dans le contexte de l'époque. La mort, de toute façon, était notre quotidien.